C'est Hante nécessitant les enquêtes de Hayley Rock, tome 7, écrit par Riley Dark, lu par Audrey. Prologue. Un champ de fermier dans le comté de Howell, dans le sud du Missouri. 30 mai, minuit, Marlène Walters fuyait à en perdre haleine. L'air frais du printemps remplissait ses poumons à chaque inspiration forcée. Ses jambes la faisaient souffrir, propulsées au-delà de leurs limites depuis bien longtemps oubliées, depuis les compétitions sportives du lycée, 10 ans plus tôt. Son visage lui brûlait, marqué par la course précipitée à travers un bois sombre. Des branches l'avaient lacéré sans ménagement. Un œil restait mi-clos et humide, conséquence d'une éraflure plus prononcée. Elle aspirait à arrêter sa course effrénée, à se terrer quelque part en sûreté. Pourtant, elle continuait de courir. Elle avait laissé derrière elle le bois protecteur pour se retrouver à découvert dans un champ en friche, pressant le pas. Elle risqua un regard en arrière et ne vit personne. Peut-être avait-elle une chance. Il n'en restait pas moins qu'il la poursuivait. Marlène sentait sa présence menaçante à ses trousses. Malgré l'angoisse qui l'étreignait, elle sentit qu'elle perdait de la vitesse. C'était étrange de se sentir aussi rapidement essoufflée. Était-elle donc à ce point déconditionnée ? Elle savait avoir négligé son entraînement ces derniers temps, mais cela ne faisait pas si longtemps qu'elle courait. Elle s'obligea à persévérer. La nuit était opaque et sa vision limitée. Celui qui la suivait devrait être tout autant handicapé par l'obscurité. Il y avait donc un espoir. Son cœur se contracta lorsqu'une silhouette blanche émergea devant elle. Quelqu'un d'autre ? Elle faillit appeler à l'aide, mais se ravisa aussitôt. Et s'il lui était trop proche, elle ne pouvait risquer de signaler sa position. En s'approchant de la silhouette blanche, Marlène réalisa qu'elle était trop imposante pour être humaine. Entourée d'autres formes similaires, elle discerna finalement des bancs voûtés bas. Des tombes ? Non, son esprit la trompait sous l'impulsion de la panique. Elles étaient démesurément grandes pour des sépultures. Après quelques pas supplémentaires, les contours flous prirent un sens. Des serre-tunnels, ou châssis pour certains, s'étirèrent devant elle. Ces longues constructions en forme de dôme faites de polyéthylène tendues sur des arceaux métalliques étaient ouvertes aux deux bouts pour couvrir les cultures. Le soleil les chauffait pendant que leurs toits bombés protégeaient des intempéries. Elles étaient communes chez les fermiers pour abriter les plantations durant l'hiver. En tant que fille du coin, Marlène aurait dû les identifier sans hésiter. Mais l'affolement embrouillait sa pensée. Sa capacité de réflexion était altérée. Qu'est-ce qui n'allait pas chez elle ? Soudainement, elle trébucha et s'écrasa au sol, le souffle coupé par le choc violent. Elle demeura là un instant, allongée sur le ventre dans la poussière du champ, luttant pour reprendre son souffle et ses esprits. Lorsqu'elle se releva enfin, la tête lui tournait et ses jambes vacillaient sous son poids. Le bruit d'une branche qui craquait la fit pivoter brusquement. Elle manqua de tomber à nouveau. Après un moment désorienté où elle peina à retrouver son équilibre, elle plongea son regard dans l'ombre dense derrière elle. Rien n'en vut, mais il faisait si noir qu'elle ne pouvait compter sur sa vue. D'autant plus qu'il était habillé tout de noir. Même le grand sac polochon qu'il portait sur son dos se confondait avec l'obscurité alentour. Marlène reprit sa course éperdue, mais au bout de quelques mètres seulement, elle comprit que ses forces la trahissaient. Ses muscles semblaient plombés, chaque mouvement était pénible et maladroit, comme si ses pensées elles-mêmes étaient entravées. Avait-elle heurté sa tête lors de sa chute ? Elle n'en avait aucun souvenir. Une chose était certaine, elle ne pouvait plus courir. Il lui fallait trouver une cachette. Avec ce qui lui restait d'énergie, Marlène s'orienta vers la serre-tunnel la plus proche, dans l'espoir qu'elle puisse lui offrir un refuge salvateur dont elle-même n'était plus capable d'assurer. Une rangée entière s'offrait à elle, si seulement elle parvenait à s'y glisser inaperçue. La nuit était si noire que son poursuivant pourrait passer tout près, sans détecter sa présence et croire qu'elle avait continué sa fuite. À peine eut-elle franchi l'entrée qu'elle trébucha une nouvelle fois et chuta presque entièrement à l'intérieur, sur le sol glacial et humide. Épuisée mais résolue, elle rampa davantage vers les profondeurs abritantes du tunnel vide, après une récolte hivernale déjà terminée. Marlène avançait péniblement à quatre pattes, ses doigts engourdis, s'accrochant désespérément aux mottes de terre, tandis que son corps semblait refuser toute coordination dans ses mouvements. Cependant, ses oreilles restaient alertes et captaient chaque son. Ainsi perçut-elle les bruits sourds des pas qui se rapprochaient inexorablement. Allongée sur le dos, Marlène scrutait l'entrée semi-circulaire de la serre. Une silhouette se découpait dans la noirceur, s'avançant vers elle. Il était en route. Sans un bruit, elle étouffait son souffle haletant entre ses mains, espérant se rendre invisible, passer inaperçue. Tenter de se lever sur les coudes pour s'enfuir fut vain. La faute à cette pilule ?
C'était comme si son effet l'accablait. Elle ne pouvait toutefois y songer, ses pensées étaient voilées, son esprit éreinté. Des bruits de pas résonnaient à l'extérieur. La silhouette obscure défila devant l'entrée de la serre. Marlène retint un cri. Les ténèbres gagnaient ses yeux, ses paupières pesaient une tonne. Non, ne dors pas. Tu ne dois pas dormir. Le silence envahit à nouveau les lieux. Elle lutta pour garder les yeux ouverts, ne voyant que l'arc de l'entrée et l'obscurité qui s'étendait au-delà. Soudain, une tête apparut au coin, scruta l'intérieur. Elle était trop épuisée pour appeler au secours. La dernière vision de Marlène Walters avant de sombrer dans l'inconscience fut sa silhouette pénétrant la serre et posant un sac de sport au sol. En l'ouvrant, il en extirpa une corde. Chapitre 1. Un quartier d'entrepôt à la périphérie de Chicago. 7 heures du matin, le lendemain. Le vent glacé de Chicago n'empêchait pas Hayley Rock, agent spécial, de suer sous son gilet pare-balles. L'encombrement du blindage et du casque pesait sur elle. Prisonnière dans cet habit protecteur, son cœur battait frénétiquement. C'était le moment crucial. Elle attendait avec l'équipe du SWAT derrière un entrepôt où des femmes étaient séquestrées. À côté d'elle se trouvait Graham Vance, son partenaire et agent spécial, ainsi qu'Alice, sa sœur aînée. Tous revêtus d'armure et armés de fusils d'assaut, ils ne pouvaient se contenter des Glock 9 mm habituels pour cette opération capitale. Un train sifflait dans le lointain. Le seul autre son était le crépitement discret d'une radio tenue par le chef d'équipe. Sécurisation arrière complète. Surveillance du toit. Aucun mouvement. Les renforts sont en place. Hayley inspira profondément. Des mois plus tôt, Graham et elle avaient repéré un membre d'un trafic humain orchestré par un cartel qui avait jadis collaboré avec un suspect lié à la disparition de sa jeune sœur 20 ans auparavant. Le suspect avait trouvé la mort dans un accident de voiture, mais son complice avait conclu un marché et avait révélé leurs activités. Parmi ces révélations figurait cet entrepôt transformé en maison close clandestine, abritant des femmes exploitées. Il n'avait pas précisé ce qui se déroulait ici. Il n'en avait pas besoin et Hayley n'avait aucune envie d'en savoir davantage. Aujourd'hui, elle était aux portes d'une vérité qui lui échappait depuis longtemps. Qu'était-il advenu de Mindy ? Sa petite sœur s'était volatilisée à 12 ans alors que Hayley et Alice étaient encore au lycée. Personne ne l'avait revue depuis, ni corps ni traces matérielles retrouvées, aucune apparition, rien. Un trafiquant connu sous le nom de Snake Eyes faisait régulièrement escale à Pleasant, leur ville natale dans le Missouri, en route vers le nord pour le compte du cartel responsable du réseau exploitant cet entrepôt. On supposait que Snake Eyes avait croisé Mindy et qu'il l'avait embarquée dans son véhicule. Elle avait été vue pour la dernière fois près d'un pick-up correspondant à sa description. Ils étaient donc là maintenant, prêts à mettre fin aux agissements néfastes du cartel dans ce bordel où des femmes subissaient une exploitation innommable. Mindy serait-elle parmi elles ? Était-elle seulement encore en vie après tant d'années ? Hayley ignorait tout cela. Sa formation lui soufflait que les chances que sa sœur soit morte depuis longtemps étaient élevées, mais elle-même avait déjà contredit les statistiques par le passé. Pourtant, penser que Mindy pouvait ne plus être de ce monde glaçait Hayley jusqu'à la moelle. Et tout aussi terrifiant était la possibilité de découvrir sa sœur parmi ces femmes enfermées dans cet entrepôt. Peu importe l'issue, la fillette insouciante que Hayley avait en mémoire n'existait plus depuis longtemps, vivante ou non. « Préparation à l'assaut dans 5 secondes », lança le commandant à l'équipe d'intervention. Il se tenait en tête de groupe aux côtés d'Hayley et Alice. Pour une agente du FBI et une shérif locale, participer en première ligne à une opération du SWAT était exceptionnel. Mais elles ne s'étaient pas laissées décourager par les refus et les membres du SWAT n'avaient pas insisté, conscients de leur lien familial avec l'affaire. Nombre d'entre eux avaient eux-mêmes des enfants à la maison. 4. Hayley n'avait pas besoin de voir l'entrepôt pour en avoir une image précise. Les photos de surveillance avaient gravé la scène dans sa mémoire. 3. L'équipe du SWAT attendait au coin d'un bâtiment adjacent. Ils allaient devoir traverser cet interstice pour se précipiter vers une porte latérale, près d'un quai de chargement. La porte serait forcée pour permettre l'intrusion. 2. À l'intérieur, au moins 3 gardes armés jusqu'aux dents et un nombre inconnu de femmes ainsi que plusieurs clients étaient présents. 1. Les véhicules des clients étaient stationnés derrière le bâtiment. Ils devraient les dépasser durant leur assaut, en passant devant les voitures des individus susceptibles de faire du mal à Mindy à cet instant même. Hayley tenait son arme fermement. « On y va !» À ce commandement, crié par le commandant à son équipe et dans son talkie-walkie, 3 événements se produisirent simultanément. D'abord, un technicien municipal coupa l'alimentation de l'entrepôt,
plongeant l'intérieur dans le noir et mettant hors service les caméras de surveillance aux angles du toit. Ensuite, l'équipe du SWAT se lança vers leur cible depuis 2 directions différentes, une pour attaquer le quai et une autre pour couvrir l'escalier de secours. Enfin, Hailey et Alice perdirent toute retenue professionnelle et dépassèrent leurs collègues. Peut-être que le commandant leur avait crié de conserver leur formation, mais Hailey n'en était pas sûre. Elle était sourde à tout, sauf à la vision de cette porte en acier banal, dissimulant une réalité qui allait transformer un passé déjà sombre en un avenir encore plus torturé. Les 2 sœurs foncèrent sur le parking, jetant des coups d'œil aux véhicules qu'elles croisaient pour vérifier si ces monstres qui exploitaient ces femmes n'y étaient pas cachés. Non, ils étaient tous dans l'entrepôt où ils allaient être pris au piège, où ils allaient affronter la rage implacable des Rock. Arrivée devant la porte verrouillée, Hailey tenta de l'ouvrir puis jura en constatant qu'elle résistait. Elle se retourna pour apercevoir le commandant et ses hommes non loin derrière. Le plus costaud portait un bélier. « Vite !» s'exclama sa sœur Alice. Un cri étouffé parvint de derrière la porte métallique. Hailey jura sous son souffle. Un garde se trouvait probablement juste derrière cette entrée. Le silence après la coupure d'électricité avait dû alerter quelqu'un. Heureusement, les caméras éteintes avaient masqué leur approche. Mais avait-il gagné suffisamment de temps pour surprendre ces criminels désorganisés ? La question ne se posait plus maintenant. Ils n'avaient aucun échappatoire. S'ils résistaient, ils périraient. L'équipe prit position autour de la porte verrouillée. Chaque seconde supplémentaire faisait monter la tension chez Hailey. Alice marmonna « Allez !» Malgré leur comportement peu professionnel et peut-être risqué, Hailey ignorait sciemment le regard réprobateur que Graham posait sur elle. Le policier muni du bélier se plaça solidement sur ses jambes écartées et projeta l'instrument contre le verrou. Un grand bruit métallique vibra dans l'entrepôt quand la porte trembla sans céder. « Gardez vos positions !» gronda le commandant. Les lèvres pincées par la tension, Hailey observa alors que le policier robuste levait une nouvelle fois son bélier. Un autre choc retentissant suivit, la porte résista encore à leur frustration grandissante. « Allez !» cria Alice avec impatience. « Lâchez prise, agent !» ordonna le commandant. Hailey jeta un regard vers la baie de chargement sur leur gauche. Un lourd rideau métallique verrouillé bloquait le passage. L'agent frappa de nouveau et la porte s'ouvrit enfin. « FBI, au sol, les mains sur la tête !» tonna le commandant. Dès que la porte céda, l'ingénieur municipal qui les surveillait via une caméra à distance ralluma les lumières. Leur objectif ? Désorienter et aveugler ceux à l'intérieur. Hailey distingua un court couloir avec une porte ouverte sur la droite et une autre fermée au fond. Le commandant s'élança en premier, suivi de près par Hailey et Alice, qui se disputaient pour être la seconde. C'est Hailey qui prit l'avantage. Elles inspectèrent le bureau vide à travers l'ouverture sur la droite, puis progressèrent vers l'autre porte. D'un geste vif, le commandant la poussa et Hailey pointa son fusil d'assaut, prête à réagir face à toute menace. Ils pénétrèrent dans une vaste aire du hangar. Au milieu, des cloisons de contreplaqué créaient des allées formant des compartiments. Une douce lumière rouge baignait les lieux. Plusieurs hommes et des femmes légèrement vêtus se ruèrent vers les compartiments ou vers le fond du bâtiment, en direction de l'issue de secours. FBI, au sol, les mains sur la tête. Quelques clients et femmes s'exécutèrent, tandis que d'autres continuaient leur fuite effrénée. Un homme armé d'un Uzi surgit alors. Hailey visa, mais un pincement de déception lui prit quand il abandonna son arme et leva les mains en signe de reddition. Alice le fit tomber d'un croche-pied. « Mindy Rock, où est-elle ?»« Hein ? Qui ça ?» L'équipe SWAT s'était déjà dispersée. Hailey hésita avant de se précipiter dans l'allée formée par les compartiments en ressentant un nœud à l'estomac. Certaines portèrent des verrous extérieurs. « Mindy ?» appela-t-elle. « Tu es là, Mindy ?» Les bruits de pas et les cris étouffaient tout sous le plafond rougeoyant. Un hurlement de douleur retentit. « Arrêtez de résister !» criait Graham non loin. « Mindy ? Ici !» appelait une voix féminine étouffée. Essoufflée, Hailey reprit. « Mindy ? Là, ouvre-moi !» La voix venait d'un des compartiments verrouillés. Sans hésiter, Hailey brisa le verrou et ouvrit brusquement la porte. « Mindy, c'est moi, Hailey. Dans cette cellule exiguë contenant seulement un matelas au sol, un bidon d'eau et un seau dans un coin, une pile de vêtements s'amoncelait près du grillage au plafond. « Mindy !» Une silhouette émergea des ténèbres. « Oui, c'est moi. Mes parents sont ici ?» Hailey sentit ses jambes flancher. La femme paraissait bien trop jeune pour être Mindy et ne lui ressemblait aucunement. « Tu es en sécurité maintenant. Reste ici pendant qu'on sécurise les lieux. »« Mais vous m'avez appelé ? Y a-t-il une autre Mindy parmi vous ? Je ne sais pas. On n'a pas le droit de se nommer ici. Mais je vous ai entendu m'appeler. »
Je cherche une autre Mindy. Hailey quitta précipitamment le compartiment pour dissimuler son chagrin tant bien que mal. Les membres du SWAT avaient déjà maîtrisé la situation. Tous les suspects étaient à terre et Graham menottait un homme aux blessures saignantes au visage. Les femmes étaient sorties des cellules et regroupées à l'écart. Certaines s'enlaçaient en sanglots. Alice tentait d'obtenir des renseignements sur Mindy Rock auprès d'elle. Hailey s'approche rapidement. « L'as-tu trouvé » demandèrent-elles en chœur. La question leur donna leur réponse. Elles soupirèrent, puis détournèrent les yeux. Mindy n'était pas là. Chapitre 2. 2 heures plus tard, au poste de police, Hailey et Alice étaient assises l'une à côté de l'autre, recevant un sermon cinglant du chef de leur unité d'intervention. « C'est inacceptable. Un tel manque de professionnalisme est inadmissible pour des officières. » Elles se tortillaient sur leurs chaises, telles des collégiennes prises la main dans le sac. L'émotion avait pris le dessus sur leur raisonnement. Le chef, comme s'il lisait dans leurs pensées, lança « Je sais que cette affaire vous concernait personnellement. Nous avons eu une longue discussion à ce sujet. Je comprends que vous étiez pressé d'agir. » Hailey pensa avec amertume. « Tu ne peux pas imaginer ce que nous avons traversé. Mais ce n'est aucune excuse pour précipiter les événements. Vous avez alerté les criminels. Ils auraient dû être surpris par le bélier éclatant leur porte et non par vous essayant de l'enfoncer vous-même. De plus, vous avez compromis notre tactique. Vous ne pouvez pas mettre mes hommes en danger de cette façon. » Hailey baissa la tête, reconnaissant à contre-cœur la justesse de ses reproches. Leur empressement avait bel et bien mis l'équipe et les victimes en péril. Elles auraient dû se contrôler. Mais comment auraient-elles pu rester indifférentes après 19 ans à espérer retrouver sa sœur ? « Je m'excuse, capitaine, » concéda Hailey. « Mes émotions m'ont submergée. »« Nous sommes toutes deux fautives, » ajouta Alice. Hailey la regarda, surprise par cet aveu d'humilité inattendu. « Notre conduite était impardonnable. »« C'est le moins que l'on puisse dire, » grogna le chef. Hailey était soulagée que Graham n'ait pas assisté à cet affront, mais il serait forcément au courant. Tout le commissariat devait avoir vent de leur réprimande. Un silence s'installa dans le bureau du commandant, tandis qu'à l'extérieur bruissèrent les conversations animes, le cliquetis des claviers et la sonnerie persistante des téléphones. La vie reprenait son cours. Le cœur de Hailey se fissurait encore une fois en réalisant que malgré leur douleur, le monde continuait de tourner. Mindy n'était pas là-bas. Ace, un complice du gang Snake Eyes qui avait accepté de témoigner en échange de sa protection, n'avait jamais entendu parler d'elle et avait seulement pu dévoiler l'emplacement d'une maison close exploitée par le cartel. Grâce à cette information, 14 femmes avaient été libérées et 8 clients ainsi que 5 membres du cartel arrêtés. C'était là un résultat significatif déjà obtenu, mais il restait encore tant à faire. « Il faut faire parler les membres du cartel capturés », proposa Hailey. « Chacun a demandé un avocat », répondit le chef avec fermeté. « Nous exerçons une pression constante sur eux. Votre partenaire est en train d'en interroger un. Jusqu'ici, personne ne craque. » Hailey grimaça légèrement. Graham Vance savait comment tirer les vers du nez des suspects mieux que personne. Peut-être pas cette fois-ci toutefois. Les membres des cartels étaient rompus au silence devant la police et préféraient affronter la loi plutôt que la colère de leur chef. On ne leur soutirerait guère plus d'informations. Alice semblait du même avis puisqu'elle tout sauta avant de suggérer « Et si on présentait aux clients la photo accélérée ?»« Excellente idée. Certains commencent déjà à chanter comme des rossignols. Commencez avec ceux-là. » Hailey reprit aussitôt. « Pour les plus récalcitrants, j'aimerais solliciter l'intervention de l'agent spécial Vance. » « Pas question. L'enquête est en plein essor et il reste auprès des membres du cartel jusqu'à ce que leurs avocats arrivent. Même si j'ai peu d'espoir qu'ils parlent, je prends ce risque. Vance n'a pas à se disperser pour interroger un mari infidèle en banlieue, pour l'instant. » Hailey ravala sa réplique. Il avait raison après tout. Il y avait bien plus urgent. À cet instant précis, leurs téléphones vibrèrent simultanément. En les consultant presque au même moment, elles découvrirent un message issu du réseau d'intervention qu'elle avait formé dans les Ozarks l'an dernier, suite à une 3e vague de meurtres en moins d'1 an dans la région, chevauchant entre le sud du Missouri et le nord de l'Arkansas. 6 nouvelles victimes maintenant. Ils partageaient toute information cruciale sur les anciens cas, comme sur tout nouveau meurtre aux alentours. Le message provenait du shérif Martin Blake du comté de Howell dans le Missouri, juste 2 comtés à l'est du berceau d'Hailey. Comté de Taney. Il consistait en une unique ligne accompagnée d'une photo. Crime insolite commis ici, à 5 miles au nord de Yankton. Les experts de la police technique et scientifique sont en route. Le FBI a été sollicité. Pas maintenant. Pas ça. Pas en ce moment. Peut-être un règlement de compte lié aux stupéfiants ou un époux ayant assassiné son épouse.
Cependant, il avait employé le terme « insolite ». Elle ouvrit la photographie. Mon Dieu! La scène dévoilait un corps étendu dans une serre, complètement immobilisé par une cordelette qui l'enveloppait au point qu'il était impossible de distinguer si c'était un homme ou une femme. Hailey zooma sur l'image et remarqua que le sol à proximité avait été minutieusement nettoyé de toute trace de pas. La victime n'était pas encore identifiée et aucun témoin ne s'était manifesté, autrement le shérif Blake l'aurait signalé. De toute évidence, il avait envoyé ce message dès qu'il avait du vent du cadavre, sans doute alerté par le propriétaire du terrain. « J'espère sincèrement que Blake va garder tout cela confidentiel », chuchota Alice, comme si on pouvait l'entendre. « Il a intérêt. Chaque nouveau meurtre rendait la population plus nerveuse. Des manifestations avaient ensuivi, puis une milice s'était constituée. Un homme avait failli être lynché. Le dernier tueur en série avait même déclenché des émeutes sans précédent dans leur paisible ville natale. « Toujours des soucis dans les Ozarks ?» demanda le chef du SWAT, l'air sombre. Les séries de meurtres avaient fait les manchettes partout dans le monde. Les deux sœurs acquiescèrent silencieusement. Alice se tourna vers Hailey. « Tu dois y aller immédiatement. Je m'occupe de l'interrogatoire. »« Mais c'est moi qui dois, et Graham est excellent. Blake t'a demandé en personne. Ça sort de mes prérogatives à moins qu'il réclame du renfort. Maintenant, remplis ton rôle. »« Je sais ce que c'est que d'honorer ses engagements, » répondit Hailey avec acidité. « Ça fait 1 an que je nettoie après toi. Après moi, comme si tout ce chaos était de ma faute, je me bats contre chaque jour, et c'est Graham et moi qui bouclons vraiment les enquêtes. Comme si je ne contribuais à rien. Je te sauve la vie et voici comment tu me remercies. Tout ce que je dis, c'est que Graham et moi devrions mener cet interrogatoire à bien. Et moi je dis que tu as été requise dans le comté de Howell. Vous êtes sœurs ?» 4 mots empreints de jugement mirent fin à leur querelle. Non, elles ne s'étaient pas comportées comme telles. Une fois encore, elles avaient perdu leur sang-froid. Hailey et Alice échangèrent un regard furieux avant de se lever. « Nous vous prions de nous excuser pour ces désagréments, » dit Hailey d'un ton mesuré. « La journée a été difficile. Navré que vous n'ayez pas trouvé ce que vous cherchiez ici, » répondit-il avec une voix adoucie. « On mettra tout en œuvre pour faire pression sur les suspects. »« Merci beaucoup, monsieur, » répondirent-elles d'une seule voix avant de sortir du bureau. « Très professionnel, » marmonna Alice du bout des lèvres. « Tais-toi, » rétorqua Hailey sur un ton glacial. Sans ajouter un mot, elle partit chercher Graham qui devait également avoir reçu le message concernant Howell. Inutile d'argumenter plus longtemps avec sa sœur autoritaire et perfectionniste. Elle ne ferait certainement pas la même chose avec son partenaire et amoureux. Elle espérait juste qu'Alice réussirait à trouver plus d'indices, car Snake Eyes se targuait de ne rien savoir d'autre sur les affaires du cartel. Selon leurs informations, il n'avait jamais fait partie du cercle restreint et tenait ses connaissances par des intermédiaires. Cependant, c'était la piste la plus solide qu'ils avaient eue jusqu'à maintenant et elle semblait s'épuiser. Est-ce que je vais un jour retrouver sa trace ou au moins découvrir ce qui lui est arrivé ? 2 heures après, Hailey et Graham avancèrent dans un champ abandonné du comté de Howell au sein d'un cortège lugubre incluant le shérif Martin Blake, le fermier dont les terres abritaient la macabre découverte et les techniciens de la police scientifique tout juste arrivés de Saint-Louis en même temps qu'eux. Les enquêteurs auraient dû les devancer, mais furent retardés par une fusillade entre gangs au centre-ville, une forme bien différente de violence dans un contexte totalement autre. L'équipe médico-légale ouvrait la marche, scrutant le sol pour y déceler des indices, tout en veillant à ce que personne ne s'aventure sur une piste encore intacte. Fraîchement arrivés sur place, ils ne pouvaient distinguer si les empreintes appartenaient au fermier, à sa famille, à la victime ou au meurtrier. Leur priorité absolue demeurait la préservation de la scène du crime. De petits piquets métalliques portant des drapeaux jaunes jalonnaient chaque sentier, témoignant d'une recherche méthodique. Hailey admirait leur rigueur et respectait encore davantage leur impartialité. Elle repensait à l'époque où elle incarnait elle-même cette impartialité. Celle-ci s'était évaporée lorsqu'elle avait dû quitter son évasion libératrice de Pleasant, sa ville natale qu'elle percevait comme un carcan pour prendre en charge sa famille et se confronter aux affaires les plus complexes de sa carrière. Si seulement l'énigme non résolue de Mindy n'avait pas ressurgi avec tant d'intensité, si elle n'avait pas découvert des pistes prometteuses sur ce qui s'était produit ce jour sinistre, mais l'angoisse lui pesait tant qu'elle avait failli compromettre une opération du SWAT et s'était comportée avec le caprice d'une adolescente face à son supérieur. C'était déjà assez pénible devant des visages familiers, comme Elmer Gaffney, le chef de la police locale, ou Georgina Banner, l'adjointe d'Alice, qui comprenaient les circonstances et pardonnaient un faux pas occasionnel. Mais perdre son sang-froid devant un professionnel venu d'ailleurs était particulièrement humiliant.
Le retour n'avait rien eu de plus confortable. Graham conduisait tandis que Hailey ruminait un sombre tourbillon de pensées. « On va s'accrocher », avait-il fini par briser le silence. « L'abandon n'est pas dans ta nature. »« Non, je continuerai à chercher toute ma vie », murmura-t-elle. Une perspective qui ressemblait à une condamnation perpétuelle. « Pas toute ta vie, juste jusqu'à ce qu'on boucle cette affaire. Et on y arrivera. Ces types du cartel risquent de gros. L'un d'eux pourrait bien craquer. Plusieurs femmes ont signalé avoir été déplacées. C'est leur mode opératoire habituel. Elles ont dû croiser nombre de victimes de trafic. On finira par avoir le renseignement crucial. Ou peut-être que non, songea Hailey. Peut-être qu'ils tourneraient en rond sans jamais trouver de réponse. Ils avaient repris leur route en silence, Graham effleurant parfois la main ou l'épaule de Hailey pour lui offrir son soutien. Pourtant, ces gestes bienveillants n'envenimaient que davantage ses tourments intérieurs. Il avait assisté à ses erreurs lors du raid et aux tensions avec Alice au commissariat. En soulignant son attachement pour elle, Graham ne faisait qu'accentuer ses insécurités. Elle ne tenait pas à perdre son estime. La procession avançait vers la serre tunnel et la dépouille. Hailey inspira profondément et tenta de se recentrer sur l'instant présent. Combien de fois avait-elle suivi des indices concernant Mindy pour être ensuite tirée vers un cas plus pressant? Et cela recommençait maintenant. « C'est celle-ci », indiqua le fermier en désignant une des serres tunnels. « J'y fais pousser des baies au printemps, mûres, fraises. Elles sont vulnérables au gel et à la grêle, et vous savez comme ici, le printemps peut être imprévisible. Aujourd'hui, les serres sont vides. J'avais prévu de commencer les plantations la semaine prochaine. Je ne suis plus sûre de vouloir y toucher après ça. » L'équipe médico-légale fit signe au groupe de s'arrêter pour examiner le terrain pendant que Hailey observait avec acuité. À quelques mètres seulement depuis l'extrémité ouverte de la serre, tunnel gisait le corps. Le cadavre n'avait fait l'objet d'aucune tentative de dissimulation. Un silhouette mince, probablement mesurant environ 1,68 m, fut découverte enveloppée dans un cocon complexe de ficelles et cordes. Ce qui frappa Hailey en premier fut que le corps était entièrement recouvert. Impossible d'en distinguer le sexe bien que sa petite taille et ses hanches larges laissaient présager qu'il s'agissait vraisemblablement d'une femme. La deuxième observation de Hailey fut la diversité des liens qui retenèrent le corps. Elle compta au moins 6 types différents, allant d'une cordelette en nylon à une épaisse corde de chanvre, en passant par du fil coloré. Sans motif apparent, ce mélange semblait revêtir une importance pour le meurtrier. Il avait compliqué et allongé son travail, augmentant ainsi les risques d'être découvert. Cette minutie obsessionnelle trahissait la signature d'un tueur en série. Cela ne présageait rien de bon. Si Hailey et son équipe ne se lançaient pas immédiatement à la poursuite du criminel, d'autres victimes seraient découvertes. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.